Tout le monde va bien par ici? Fort bien. Oui. Oui, Ah là là, vous l'aurez peut-être va. remarqué, Très bien. mais ce n'est pas un maître de jeu de Rollerdale qui est à la place du MJ, mais c'est une personne que vous n'avez peut-être jamais vue sur Rollerdale, enfin que vous n'avez jamais vue sur Rollerdale, c'est sûr, et peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais la meilleure personne pour le présenter, c'est encore lui-même. Quentin, je te laisse nous expliquer qui tu es. Oui, bonsoir à tous, merci d'être là. C'est son premier live, soyez gentil. Merci. Oui, premier live pour moi, effectivement. On vous regarde, on fait les gros yeux. Donc merci à tous d'être là, de nous regarder en live ou en différé d'ailleurs. Donc moi c'est Quentin, j'ai 47 ans et j'ai commencé le jeu de rôle quand je vivais en Afrique. Et en Afrique j'ai découvert aussi la science-fiction. Et en particulier, vers la fin des années 90, j'ai découvert l'œuvre de Gene Wolfe, qui est au centre de ce jeu de rôle. Donc Gene Wolfe, c'est quelqu'un qui est très sous-estimé en France et qui mérite vraiment d'être découvert, puisqu'il était considéré comme un grand maître de la science-fiction et de la fantasy, de l'aveu même de nombreux auteurs contemporains. Donc Gene Wolfe a écrit une œuvre, un opus majeur qui s'appelle Le Livre du Nouveau Soleil ou Le Livre du Nouveau Soleil d'Auteur, qui est une tentative de dépeindre un monde post-apocalyptique un peu à la mode de Dying Earth, donc la Terre mourante de Jack Vance, qui avait déjà débuté le genre. Donc le principe est de faire, de dépeindre un univers tragique, très beau, lumineux et sombre à la fois, je dirais. Ça peut être contradictoire, mais c'est bel et bien le cas. On peut avoir les pieds dans la boue et la tête près du soleil, n'est-ce pas ? Et donc dans son œuvre majeure, Gene Wolfe use d'une langue très raffinée, très belle. C'est une œuvre très difficile à traduire, je félicite le traducteur. Si vous voulez vous l'acquérir, je pense qu'il est épuisé pour le moment, mais en tout cas, c'est chez Mnemos qu'il est ressorti récemment sous la forme d'un énorme volume. Je l'ai en bas, mais pas ici. Il suffit d'un clic pour le trouver sur Internet. Donc cette réédition permet de prendre connaissance de tous les romans qui sont magistraux et de certaines petites nouvelles qui sont dans le même univers. Donc après être devenu une sorte de spécialiste de cet univers, j'ai désiré faire se rencontrer ma passion du jeu de rôle et de Gene Wolfe en particulier, puisque j'adorais la science-fiction en général, mais Gene Wolfe est devenu vraiment mon idole. Et j'ai écrit ce livre, ce jeu de rôle, qui est sorti il y a 3 ans à peu près, qui représente un beau volume de travail. Il est fat. Je dirais que la présentation, on nous pose des questions parfois sur cette présentation en un seul livre. Sachez que le livre est sorti dans des conditions très difficiles, géopolitiques et sanitaires, on va dire. On était là, sur la fin du sanitaire, le début d'une fameuse guerre qui a encore lieu ces temps-ci. Et donc, si nous avions eu le loisir, ça serait peut-être sorti en plusieurs volumes. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer dans ce livre unique, qui peut être, je dirais, un petit peu intimidant, parce que nous avons mis énormément de matériel, mais vous avez tout pour commencer. Et nous, on a été vraiment honnêtes. Quand je dis nous, c'est une toute petite équipe, puisque c'est notre maison d'édition, et c'est nous qui avons fait l'écriture, la mise en page, la vente, la promotion qui à l'époque a pris la forme de 2 financements participatifs, mais qui sont un peu passés sous le radar. Donc là, avec ma communauté, qui sont en partie présents, d'ailleurs je les salue et je les aime, eh bien nous avons pour objectif de faire connaître cet univers qui est sans conteste, je pense, l'un des plus gros univers de science fantasy en France et peut-être dans le monde, puisque ça fait 20 ans que nous travaillons dessus et que ce background représente une toute petite partie de notre univers réel. Univers que nous avons continué à développer
dans les années qui se sont écoulées, puisqu'il y a à peu près 35 suppléments, on va dire. Mais il y en a qui font que 3 pages. Ça compte, Voilà. ça compte. Ça compte, mais on va dire qu'il y a facilement 250 pages de plus de background qui sont sorties. Donc venons abonder les 250 pages à peu près du livre de base. Voilà. Donc on a aussi sorti un écran, donc un bel écran que je vais vous montrer brièvement. Et après on pourra commencer. Il est à Excusez-moi, l'envers. il est à l'envers. Voilà. Donc un ablégat. Il est superbe aussi. Donc c'est un messager de l'autarque qui vient vous confier une mission. Mmh. Donc Nessus côté jour, côté nuit. Je vais commencer sur l'univers. Vous voyez qu'il y a ici la nuit qui est verte. Et de l'autre côté, on voit le jour qui est rouge. Exactement. Donc les deux astres du ciel de la communauté, c'est le soleil, notre vieux soleil, puisque nous sommes sur Terre, qui s'appelle aujourd'hui Teur, au moins 30 000 ans dans le futur, et un soleil rougeoyant, mourant, flotte dans le firmament. Il éclaire l'aventure humaine depuis plus d'1 million d'années aujourd'hui. Et donc il est rouge, il est dévoré par une force de l'intérieur. Et donc cette tragédie a donné son nom au jeu, évidemment, puisque c'est la plus grande tragédie que l'humain puisse imaginer, c'est le décès, la destruction de son astre, celui qui a donné vie à toute forme à toute vie en fait sur Terre. L'autre astre, c'est la Lune qui est verte et qui a été colonisée, puisque nous sommes en post-apo, nous sommes aussi donc en post-space opéra, et la Lune a été colonisée, rapprochée de Terre, et terraformée. Elle a été couverte de vertes forêts. Ah, j'adore. Alors, la communauté, c'est quoi? C'est l'entité politique et géographique dans laquelle on se propose de jouer. C'est la communauté des peuples humains. C'est la communauté de diverses nations et cultures qui se rassemblent sous l'égide de l'autarque. L'autarque, c'est l'empereur. On peut appeler ça un empereur. La particularité étant que cet autarque est immortel dans le sens où son corps n'est pas mortel, mais le corps de l'autarque actuel rassemble les esprits de tous les autarques précédents. Mmh. Donc ils sont injectés, et cet autarque-là est la somme de toutes les sagesses de tous les hommes qui sont montés sur le trône du Phénix. Phénix qui est né donc de ses propres cendres. Donc cet autarque règne sur un certain nombre de nations par la vertu des lois ou par la force de ses légions, et essaye de maintenir l'humanité dans un état de stabilité jusqu'à ce que vienne un jugement, une décision céleste quant à l'avenir de l'humanité. Donc sa mission à l'autarque, s'il désire effectuer cette mission, c'est aller au-delà du firmament, donc au-delà de l'outre-ciel, dans un vaisseau spatial gigantesque, et aller porter comment dire, défendre l'humanité devant un tribunal d'archanges, en fait d'anges ou d'êtres qui sont quasi divins par leur technologie et qui ont décidé de maintenir l'humanité sous son joug, interdite de voyager dans l'espace, et sur un continent qui est isolé. Donc il est isolé parce que non seulement son soleil est mourant, donc les conditions de vie sont difficiles. Du nord viennent déferler des légions d'une sorte de tyrannie ultra totalitaire, dont les individus ne peuvent parler qu'avec des proverbes choisis par l'État. On est dans le contrôle absolu. C'est les États-Unis. Vous pouvez dire que la communauté est un système, on va dire, autoritaire. Bon, c'est rien à côté de ce qui se passe au nord, donc c'est le dominion assien. Et les océans sont fermés, interdits à la communauté qui ne peut qui peut prendre le risque de mettre des bateaux sur l'eau, mais cela risque d'être attaqué par de colossaux monstres marins, donc des kraken.
Donc voilà les 3 plaies d'auteur. Et dans cette perspective, donc je vais montrer, par exemple, on va vous montrer un peu la carte, si vous le voulez bien, de la communauté. Une carte simplifiée, puisque nous avons une gigantesque carte qui a la taille d'un poster. Donc ça, c'est la carte simplifiée. Vous avez la cité de Nessus qui est sur la gauche, dans laquelle nous allons jouer. Donc on va dire que la capitale de la communauté qui est d'ailleurs l'Amérique du Sud, mais dans un temps extrêmement lointain, qui fait que le continent a été remodelé par les forces anciennes, et qu'il y a toute une partie supplémentaire où se trouve la cité de Nessus, qui est une mégapole inégalée dans l'histoire de l'humanité. Donc cette mégapole est circulaire, et à l'intérieur de cette mégapole se trouvent divers districts habités, et nous allons jouer dans un petit district. Donc là je vous ai fait un zoom, et on arrive dans le district de Kalani, qui est notre bac à sable, qui est le point de départ et le lieu où se déroulent la plupart des démonstrations. Sachez néanmoins que l'univers est très développé et que vous pouvez par exemple commencer dans la jungle avec par exemple des gens qui sont natifs, qui vivent dans la jungle, un peu à la manière des précolombiens, et puis découvrir au fur et à mesure la communauté. Ça, c'est une idée de Christophe, donc un de nos soutiens, un de nos fans, que je salue, et qui est une très bonne idée pour présenter progressivement la communauté. La communauté, c'est le très beau et très mystérieux continent sud-américain, avec tout son charme. Hein, quand je vous dis jaguar, obsidienne, condor, toutes les choses sont là. Les vieux temples, les temples abandonnés dans la forêt. Simplement, c'est une sorte de passé renouvelé dans un futur rétro-futuriste, post-apocalyptique. Très lumineux, très alchimique. Donc on a vraiment mis tout notre cœur là-dedans. Et tout ce que nous avions rencontré dans notre vie de bonnes lectures, de bonnes séries, de choses qui nous inspiraient, eh bien, ont été placés dans ce jeu qui est aujourd'hui le fruit d'une vingtaine d'années de travail. Voilà. Donc, en ce qui concerne le système, donc le système, évidemment, certains diront qu'il est compliqué, certains diront qu'il est trop simple. On a essayé de trouver un juste milieu, mais on ne pourra jamais contenter tout le monde, puisque dans le jeu de rôle, il y a de tous les goûts. Donc ça s'appelle Opale Noire, en hommage à la pierre précieuse qui se trouve sur l'épée du narrateur du cycle, puisque c'est une autobiographie. Donc lorsque vous avez un score à tester, par exemple si vous avez 13 dans une compétence, sachez que ce système descend du système Chaosium de Cthulhu. Ce sont des mutations progressives. Vous avez donc, imaginez, vous avez 13, vous allez lancer votre dé de 20, toujours dé de 20 pour tester. Donc si vous êtes en dessous strictement, imaginons on est à 13, vous faites de 1 à 12, c'est un succès. On pourrait s'arrêter là. Si vous faites strictement au-dessus, c'est-à-dire vous faites 14 à 20, c'est un échec. Par contre, vous allez regarder si c'est pair ou impair. Si c'est impair, vous accolez à ce succès ou à cet échec des qualificatifs. Donc si c'est impair, c'est normal. Donc là par exemple, si je fais un 7 en visant 13, eh bien c'est un succès normal. Donc pareil, c'est en miroir avec l'autre côté, donc ça veut dire que c'est un échec normal. Si c'est pair, donc j'ai dit que c'était impair pour le normal, là si c'est pair, ça devient un spécial, donc il y a un petit bonus, il y a un petit plus. Si c'est un échec, ça va être un échec avec un petit problème en plus. Avec un petit plus en moins. Un petit plus en moins. Dit comme ça. Si c'est en dessous, ça va être un succès spécial, donc il y a un petit bonus. Il y a un petit quelque chose en plus où l'MJ abonde et il va dire effectivement tu y arrives, en plus tu arrives à avoir ce petit avantage. Ensuite, le dieu du seuil intervient à chaque fois que vous lancerez sur votre score. C'est-à-dire si vous avez 13, vous faites 13, vous annoncez au maître de jeu sur le seuil. C'est-à-dire que vous êtes sur le seuil d'une porte, on l'a pas encore ouverte, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et là vous avez le dieu du changement qui vous guette. Parce que quand vous aurez franchi ce seuil,
rien ne pourra être changé à partir du moment où vous ferez votre pas, votre premier pas. Donc là, après sur le seuil, vous relancez avec un malus d'1. Donc par exemple, si vous aviez 13, vous relancez en essayant de viser de 1 à 12. Si vous refaites de 1 à 12, succès critique. Si vous faites de 13 à 20, échec désastreux. Désastreux qui veut dire que l'astre est tombé. Donc le soleil est mourant. Donc voilà en bref pour le système. Système qu'on a adapté à plein de situations différentes et qui permet vraiment de tout couvrir. Et à nouveau, on a été, on va dire, on a à la fois fait ce qu'on a pu avec le budget qu'on avait, puisque le papier avait doublé, mais aussi vous avez tout. Il n'y a pas 40 000 livres à acheter pour jouer. Voilà. Donc ça je pense que c'est important de le dire. Et donc aujourd'hui on va faire un petit scénario vraiment simple qui va être vraiment une photographie ou un petit exemple de ce qui peut être fait, sachant que l'univers est vraiment très développé.